Je vais bien aussi, merci. Médisa, on se tutoie ou on se vivoie? C'est comme tu veux, on peut se tutoyer. Ok, ça marche. Médusa, ma première question est la suivante. Il y a une grande différence entre mener un combat et sensibiliser les gens. Si vos croyances sont les bonnes, je pense qu'il serait bénéfique qu'elles profitent à tous. Si mes croyances, je suis musulmane, sont les bonnes, il serait bon qu'elles profitent à tous. Pourquoi avez-vous choisi de mener un combat plutôt que de tenter de sensibiliser les gens? Il n'y a pas de différence entre le fait de mener un combat et de sensibiliser les gens. Il n'y a pas, je ne pense pas que ce soit deux concepts étrangers. On peut mener un combat en sensibilisant les gens, on peut sensibiliser les gens tout en menant un combat. D'autant plus que sensibiliser, c'est en soi mener un combat. Donc ce ne sont pas deux mots qui se contredisent. Dans la pratique, peut-être un petit peu dans le sens où, si je souhaite sensibiliser les gens, j'essaye de faire en sorte que tout le monde adhère. Alors que si je mène un combat, je mets une partie de côté et la pratique est différente, non? Pas nécessairement, je trouve, parce que lorsqu'on veut sensibiliser les gens, ce qui est le plus important, c'est de dire ce que l'on estime être la vérité, tout en donnant des éléments de réalité, n'est-ce pas, des preuves. Et après, en fonction des gens, de toute façon, on n'aura pas l'adhésion de tout le monde. Il est presque impossible de faire adhérer tout le monde, même par la chose la plus vraie. Parce que l'expérience a montré que même les vérités les mieux établies, telles que la Terre est ronde, ne trouvent pas l'adhésion de tout le monde. Beaucoup de personnes, nombreux sont ceux qui continuent à estimer qu'elle est plate. Donc, même des réalités comme il y a des hommes et il y a des femmes, même ça devient problématique. Certaines se définissent comme ni hommes ni femmes, mais comme aucun des deux. Donc, même les vérités les mieux établies ne trouvent pas l'acceptation de tout le monde. Donc, l'essentiel, c'est de dire la vérité, de sensibiliser à la réalité. Pour le cas de la religion, pour être beaucoup plus précis, c'est de dire ce que l'on estime être faux ou vrai. Après, les gens font leur choix. Des fois, ça tombe sur l'oreille d'un sourd, ou alors ça tombe sur une oreille fertile, et ça finit par produire des résultats. Effectivement, on peut pas avoir l'adhésion de tous. Absolument. Ensuite, Médusa, si on ne peut pas prouver de manière claire, précise et vérifiable que ce en quoi je crois n'est pas vrai au fond, est-ce que vous avez un moyen de pouvoir prouver que ce en quoi vous croyez est vrai, mais de manière tout à fait vérifiable, limite Ah, scientifique? absolument. Mais pour ça, il faudrait que j'ai ce en quoi croire. Or, je ne suis pas un croyant. Je suis un non-croyant. Je suis un sachant. En ce sens que soit j'ai des connaissances, soit j'ai de l'ignorance. Et j'évite de prendre mon ignorance pour de la connaissance. Or, j'estime que les religieux sont des croyants, et la croyance, par définition, c'est le fait d'accepter qu'une chose est une vérité absolue sans avoir de preuves. Et donc, c'est donc de prendre ces croyances pour de la connaissance, mais que le religieux, il pense connaître, mais alors qu'il ne connaît pas. Donc, je pense que le religieux, c'est celui qui prend ses illusions de connaissance, c'est-à-dire ses croyances pour de la connaissance. Et donc, dans ce cas-là, moi, je n'ai pas de croyances, je n'ai que des connaissances. Donc, si vous avez des connaissances, j'en déduis que ce en quoi vous croyez est basé sur des faits précis et vérifiables. Absolument. Est-ce que vous pourriez me donner quelques faits précis et vérifiables? Parce que, pardon, mais pour moi, non, je vais vous laisser répondre. Et puis après, je vais vous laisser répondre. Est-ce que vous pourriez me donner des faits qui soient vérifiables, limite irréfutables? Absolument. Le sperme est fabriqué entre les côtes et les lombaires, c'est strictement faux. Il est vérifiable et précis qu'il est fabriqué dans les noyaux. Le fait, par exemple, de dire que le lait est un mélange entre les excréments intestinaux et le sang, c'est strictement faux. Il est vérifiable que c'est produit par des glandes qui se trouvent au niveau des glandes mammaires, qui se trouvent au niveau des mamelles pour le coup. Le fait pour le Coran, par exemple, d'affirmer dans la sourate 51, verset 49,
que toutes choses, tout ce que nous avons créé, nous les avons créés en un couple de deux choses, mâle et femelle, c'est faux. Il y a des éléments qui ne sont ni mâle ni femelle. Par exemple, dans la parthénogenèse, on a la capacité, par exemple, pour les animaux de se reproduire tout seuls sans faire appel à la sexualité. Donc, on n'a pas des notions de mâle ni de femelle. Il y a ce qu'on appelle l'hermaphrodisme, des animaux qui ont même tous les deux éléments en eux, donc sans avoir besoin qu'ils soient divisés en mâle et en femelle, mais qui ont des capacités de mâle et de femelle en eux. Et là, on voit les escargots, par exemple, je sais pas moi, les coquilles les noix de Saint-Jacques, les lombrics, le ténia ou le poisson clown, ce genre de choses. Même des fleurs qui ont le pistil et l'étamine aussi, hein. Vous avez ce qu'on appelle la reproduction asexuée, comme avec le blob ou bien un truc qu'on appelle le miscomycène, par exemple, ou les rotifères aussi, hein, ça, on peut trouver la même chose aussi. Les bactéries, les virus se reproduisent par certains par scissiparité, par exemple, ou par bipartisme, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas besoin de faire intervenir les notions de mâle et de femelle. On a des trucs qu'on appelle le gynandromorphisme, par exemple, avec les tiques tropicales, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça, la parthénogenèse. Donc, si Allah n'a créé que des animaux qui sont mâles et femelles, quel est donc le créateur qui a créé des animaux, eux, qui ne sont ni mâles ni femelles et qui font appel à tous ces éléments? Donc, tous ces éléments-là, c'est important. Vous avez dans la sourate 6, verset 38, par exemple, où on dit toute créature sur terre, par exemple, et les oiseaux qui volent, n'est-ce pas, et qui volent avec leurs ailes. Bon, là aussi, c'est un problème parce que les oiseaux qui ne volent pas avec les ailes, c'est problématique. On dit ils vivent tous en communauté. Bon, dire que tous les animaux vivent en communauté, c'est faux, puisqu'on connaît des animaux qui ne vivent pas en communauté. Par exemple, l'okapi, le paresseux, je ne sais pas moi, le jaguar, le léopard des neiges, le chat forestier, l'ours polaire, le ratel, le glouton, le carcajou, ou même, comment on appelle le petit truc là, le koala. Voilà, lui aussi, il ne vit pas en communauté. Donc, si Allah n'a créé que des animaux qui vivent en communauté, bah, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a créé des animaux qui ne vivent pas en communauté. Quand D'accord. Allah dit, dans, par exemple, je ne sais pas moi, quelle sourate, la sourate, prenons la 23, verset 14 par exemple, la Al-Mu'minun, hein, la sourate des croyants, quand il dit que nous avons créé, que l'homme considère, je ne sais pas de quoi il a été fait, nous avons créé l'homme à partir d'une goutte de sperme fait dans un reposoir solide, puis ensuite nous avons fait du sperme un embryon, et embryon nous avons créé les os, puis nous avons recouvert les os de chair. Ça, c'est faux. Les os, il n'y a pas des os qui sont créés, puis ensuite recouverts de chair après. Quand dans la sourate 27, verset 18, la sourate Amal, je pense, c'est comme ça que ça se prononce, quand ils disent que les fourmis parlaient avec Salomon, bon, et que dans la sourate 27, verset 20, presque, il dit que c'est une huppe, un oiseau qui parlait avec Salomon, on sait factuellement que les oiseaux ne parlent pas. Quand dans le Coran, on dit que Jésus est né sans père, on sait qu'une femme ne peut pas accoucher sans père. Soit le mec qui a mis dedans s'est barré et que la femme n'a pas dit la vérité, ou alors c'est l'insémination artificielle, mais ça n'existait pas à l'époque. Donc on sait que c'est faux. Et des choses comme ça, il y en a beaucoup quand on dit dans le Coran que la foudre est là pour frapper les mécréants sur terre, on sait que c'est faux. Quand dans la sourate 65, versets 5 et 6, on dit qu'il existe 7 cieux, n'est-ce pas, et que le ciel le plus proche, c'est celui qui a été embelli avec les étoiles. On sait que ce n'est pas vrai, et que les musulmans essayent de faire des 7 cieux, les 7 couches de l'atmosphère. On sait que c'est pas dans la troposphère que se trouvent les étoiles pour le coup. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que En fait, Médusa, on sait que ce qui est dit dans le Coran est faux. en Et on fait, peut en citer encore d'autres. pardon, je vous ai coupé. Continuez, pardon. Non, 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 allez-y, c'est moi qui aime. Je vous En laisse fait, répondre. Médusa, tu me dis tout ce en quoi tu ne crois pas. Et les points que tu soulèves, ce sont les points qui reviennent le plus souvent, admettons. Mais tu ne me dis pas en quoi ce en quoi toi tu crois est basé sur des faits irréfutables et vérifiables. Pourquoi ce en quoi toi tu crois serait plus vrai que ce en quoi moi je crois? Je ne sais pas Pour si moi, je me Dieu, c'est la... comprends. Bah, pourquoi ce en quoi je crois? Justement, comme je disais, je suis non-croyant. Tout ce auquel Oui, j'adhère est vérifiable. Par comme exemple, les ancêtres, par exemple, est-ce que c'est vérifiable? Vous avez commencé par rendre gloire aux ancêtres. Je respecte tout et tout le monde, hein, je ne dénigre rien du tout, c'est une vraie question. En quoi, mhm. en quoi toi tu crois peut être basé sur des faits où je me dis, ok, c'est bon, c'est ça, il n'y a plus aucun doute à avoir, il a raison. Comprenez ma C'est une question? réalité. Les ancêtres, c'est une réalité. Ils ont existé. Dire gloire et honneur aux ancêtres, c'est-à-dire leur rendre gloire,
n'est-ce pas? Et les honorer, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est une croyance. Les ancêtres, c'est un Oui, fait. Il n'existe nous le aucun faisons être aussi. vivant sur Terre qui n'ait pas d'ancêtre. Et qui ne les glorifie pas. Nous le faisons aussi, Absolument. mais différemment. Mais différemment. Et ça ne fait Mais je pas, n'arrive c'est pas une croyance en tant que telle. C'est une réalité. Ils ont existé. Et leur rendre gloire, c'est-à-dire que les respecter, les honorer, entretenir leur mémoire, c'est quelque chose de bien. Alors, je Ça pose fait que nos descendants savent qu'ils ne sont pas apparus par hasard, qu'ils sont issus d'une longue lignée d'ancêtres. Alors, je pose ma question différemment. En quoi ce que tu sais de la philosophie, je vais dire, à suivre est la bonne voie à suivre? Comment tu peux savoir? Je le sais parce que ce qu'on m'oppose à ça est faux. Par exemple, lorsqu'un musulman me dit qu'il est mieux de suivre l'islam que de suivre que d'adhérer en ce en quoi j'adhère, je vois que dans l'islam, il y a beaucoup trop d'erreurs. Et ce que je voudrais, c'est qu'on questionne justement les erreurs de ton Coran. Chez toi, par exemple, tu considères que tout le monde devrait suivre l'islam parce que c'est la vérité absolue, n'est-ce pas? Et que le Coran, c'est la parole de Allah. Mhm. Oui, on peut dire ça. D'accord. Si le Coran est la parole de Allah, ça signifie que normalement, ça ne devrait pas comporter d'erreur. Allah ne peut pas commettre d'erreur parce que pour toi, Allah, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. On est d'accord? Mhm, absolument. Mais tu vas relever les mêmes points qu'habituellement. Et si je te parle de traduction, tu vas me dire non, c'est pas possible. Si je te parle de lexicalité, tu vas dire la même chose. Et si je te dis que c'est juste une façon de réécrire de manière poétique et que peut-être si on comprenait mieux ce qui était écrit, tu vas me redire, écoute, non, c'est pas possible. Donc tous ces arguments pour toi ne sont pas du tout valables. J'ai pas d'argument précis là en ce moment concernant le Coran. Moi, ce que je voulais savoir vraiment, c'est comment peux-tu être persuadé que ce en quoi toi tu crois est la bonne voie à suivre? Parce que c'est ça finalement ton combat. Et tu rassembles beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens autour de toi. Absolument. Mais le combat que moi je mène est un bon combat. Après, il faut que tu aies des questions précises. Ce qui fait que le combat que je mène est un bon combat pour moi, c'est que tout ce que je le défends avec des faits, avec des preuves. Je suis convaincu que je suis dans la vérité. Et la vérité, par définition, c'est l'adéquation entre ce que l'on dit, entre les propos que l'on tient et la réalité. Si les propos que je tiens, les idées que j'ai dans ma tête sont en adéquation avec le réel, et je suis dans une démarche d'honnêteté intellectuelle à ce moment-là, oui. Ouais, ok. Écoute, je voulais monter pour éclaircir ce point-là. J'avais eu l'occasion de discuter avec toi il y a très longtemps sur des autres points. On va mûrir tout ça et je vais revenir à l'avenir avec quelque chose d'un petit peu plus précis. Effectivement, je pense que ça vaut la peine pour tout le monde. Mais Je on pense pourrait que ça vaut la discuter peine. sur le Coran, par exemple. Pourquoi tu ne souhaites pas discuter Mais sur ça ou bien sur la Sunna? parce que là, je n'ai pas les arguments suffisants. J'y travaille, Médusa, depuis notre dernière conversation, j'y travaille, mais je n'ai pas les arguments suffisants. Ah, Mais dès ok. que j'ai mes arguments, je reviens et on Mais fera tu es toujours ça. musulmane ou bien tu as un Oui, peu... toujours. Toujours, hein? Oui, toujours. Mais pourquoi? Ça, c'est une question que je vais garder pour moi encore quelques temps et que je vais mûrir et que je viendrai te servir avec des détails très, très, très précis. Parce que Médusa, je trouve que tu adhères beaucoup de gens autour de toi et ça vaut la peine de réfléchir, mais ça vaut la peine aussi d'être prudent dans les propos, je trouve. Quand on n'est pas convaincu que c'est la stricte vérité, je pense que ça vaut la peine d'être prudent aussi. Mais toi, tu es convaincu que l'islam, c'est la stricte vérité? Je suis convaincue. Mais qu'est-ce qui fait que tu es convaincu que l'islam est la stricte Ça, je vérité? t'ai dit, Médusa, ça c'est un truc que je suis en train de préparer spécialement pour toi. Dès que je suis prête, je viens, je te dis, Médusa, voilà. Et tu me donneras tes arguments, je te donnerai les miens. Et puis ça conclura comme ça conclura. Mais ça, j'y travaille. J'y travaille. Enfin voilà, moi je voulais juste pour éclaircir ce point, comment est-ce que toi tu peux être convaincu que ce en quoi toi tu crois était vrai. C'était surtout pour ça que j'étais là. Donc voilà, j'ai fini en fait. D'accord. Merci de m'avoir fait monter Médusa, à bientôt. Je t'en prie. Merci à toi d'être monté. Au revoir. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. Partagez, sécurisez le live. Faites vos demandes et montez. Faites vos demandes. Si vous êtes religieux, si vous êtes détracteur des kémites, ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à monter.
Nous sommes là, nous répondrons à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. Allô? Allô Danilo, bonsoir. Oui, bonsoir, Medusa. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, ça va. On peut dire que ça va. Alors, j'ai quelques questions que j'aimerais éclaircir sur, euh, je ne sais pas si je vais dire sur la religion ou sur la vie en tant que telle. Je veux savoir, Quelle est ta posture d'abord? Est-ce que tu es existe religieux? vraiment? Oui, oui, je suis religieux, mais je suis au milieu. Tu es au milieu de quoi? Au milieu, c'est-à-dire que je ne sais pas si je vais dire que je suis religieux ou non religieux. Parce que à la base, j'avais des doutes. Et tes lives vont confirmer ces doutes. Maintenant, il me reste, en fait, il y a des points que je vais éclaircir pour être sûr que vraiment je suis dans du faux ou dans du vrai peut-être. Ok, parle un peu fort. Vas-y, je t'écoute. Ok, donc je voulais savoir, est-ce que, en fait, c'est quoi la spiritualité d'abord déjà pour toi? Qu'est-ce que la Utilisez ce mot. spiritualité? Le C'est vous qui spirituel. utilisez ce mot spiritualité. Là. Moi, ce sont nos prédicateurs qui utilisent ces mots. Moi, je suis qu'un simple spectateur, hein. Donc, En fait, si on veut être et très aussi, rigoureux bon, avec le on peut mot, avoir si notre on veut définition être de la extrêmement spiritualité. rigoureux avec ce mot, si on veut être extrêmement rigoureux avec ce mot-là, nous avons des mots dans nos traditions pour désigner ce que nous faisons. Mais je te dirais simplement, si je dois te définir spiritualité, je te dirais que la spiritualité, c'est une démarche, n'est-ce pas, que l'être humain a mise en place pour expérimenter la nature, n'est-ce pas, et que de l'expérience avec la nature, ça lui a donné une forme de connaissance, et cette connaissance lui permet de répondre à des questions existentielles. Par exemple, pourquoi nous en est sur Terre? D'où venons-nous? Quel est notre rôle? Et quelle sera notre destinée post-mortem? Est-ce que tu vois un peu? Et le fait de répondre à ces questions donne à l'être humain une conduite à tenir, une façon de se comporter, lui permet de définir un système de valeurs et un ensemble de pratiques qui lui permet d'être en harmonie avec la nature. Tu vois? Je vois. Donc fait, tout je me ça là disais pour là- aboutir, si tu veux, tout ça là pour aboutir à l'harmonie avec la nature. Donc si tu veux, la spiritualité, en définitive, c'est tout un ensemble de moyens qui permet à l'être humain d'être en harmonie avec la nature. D'accord. Et tu peux me donner un exemple de moyen? Un exemple de moyen, c'est-à-dire? Quel moyen l'être humain peut utiliser, à ta connaissance, quel moyen l'être humain peut utiliser pour être en harmonie avec la nature? Bah, nous avons plusieurs moyens en Afrique. Nos traditions, par exemple. D'accord. Ok. Là, en fait, je me disais que, étant donné que j'ai écouté tes lives, et tu disais dans tes lives que Dieu, selon nous, notre conception, n'existe pas. Alors, moi, je me suis posé la question, si déjà, comme je ne peux pas prouver l'existence ou l'inexistence de Dieu, si déjà sur nous, sur cette terre, dans le commun des mortels, je peux prouver déjà que tout ce qui est mystique, la sorcellerie, tout ce qui est autour, les sorts, tout ça n'existe pas, alors Dieu n'existe pas. Voilà, c'est la question que je me suis posée. Donc je viens demander, est-ce que, selon toi, étant donné que je suis un peu plus cultivé, selon toi, c'est possible pour quelqu'un d'être le mysticisme ou voilà, tout ce qui est qu'on ne peut pas prouver même, qui n'a pas de réalité, comme on le dit à l'église, la sorcellerie. Est-ce que ça existe? Parce que moi, j'ai jamais été victime, j'ai jamais vu ça. Voilà. La sorcellerie, c'est la connaissance. Il y a du bruit à côté de toi, là. Ce que vous appelez sorcellerie, en réalité, il y a vraiment du bruit, Danilo. Tu peux t'éloigner un peu? Je déconnecte. C'est bon? Il y a comme des gens qui parlent comme un marché derrière.
Ok. Ce que vous appelez sorcellerie, là, d'abord, ce n'est pas un mot, une fois de plus, qui est africain. La sorcellerie, si tu veux, c'est la connaissance de la nature, une fois de plus. Les gens qu'on appelait sorciers, c'est ceux qui étaient des guérisseurs, qui avaient des connaissances que les autres n'avaient pas. Ceux qui arrivaient à faire des choses que les autres trouvaient mystiques, mystérieux. Alors, ils ont appelé ça sorcellerie. Ce que tu vois un peu. À partir du moment où tu arrives à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire, les gens appellent ça de la sorcellerie. C'était comme ça. Il y avait des gens à l'époque qui pouvaient guérir des maladies que d'autres ne guérissaient pas. Il y avait d'autres qui pouvaient produire, faire sortir des flammes parce qu'ils avaient des connaissances pointues que d'autres n'avaient pas. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Et à l'époque, ceux qui étaient beaucoup plus limités ont qualifié de sorcellerie ceux qui avaient des capacités, des connaissances qui s'échangeaient, qu'ils se partageaient de manière, entre guillemets, occulte, c'est-à-dire qu'on ne partageait pas à n'importe qui, n'importe comment, mais qu'on partageait dans des cercles privés. Et ce que les gens faisaient de cette connaissance-là paraissait étrange, paraissait mystérieux. Et les autres ont considéré que c'était l'usage finalement de... Les gens ont appelé ça sorcellerie, des capacités surnaturelles, alors que ce n'était pas le cas. Et si tu appliques ça sur le continent africain, Mbong Basong d'ailleurs, qui est un initié, il en parle très bien. Il vous explique également qu'il y a un ensemble de connaissances que beaucoup n'ont pas. Et l'être humain est comme designé de manière, mentalement, de manière à diaboliser tout ce qui lui paraît étrange. Est-ce que tu vois un peu? Et donc nous avons diabolisé les connaissances qu'on ne possédait pas. Et en diabolisant ces connaissances, nous avons poussé ceux qui les détenaient à aller se réfugier en quelque sorte dans des villages avec leurs connaissances. Et donc, jusque-là, ils restent dans la diabolisation. Et donc, on a créé un climat de peur. Et qui c'est qui a créé ce climat de peur autour de ce genre de pratique? Bien sûr, ce sont nos inénarrables religieux. Est-ce que tu vois? Parce que pour la religion, ils étaient en face d'une concurrence, d'une idéologie concurrente qui, contrairement à eux, à la religion, produit des effets où on peut soigner des gens, où on peut guérir, où on peut faire des choses. Mais alors que dans la religion, il faut prier, prier, ça ne produit aucun résultat. Et donc pour ça, il fallait diaboliser toute pratique concurrente à cette religion-là. Et c'est comme ça que tu penses que la sorcellerie existe. Maintenant, si tu veux savoir si ce qu'il y a dans la, entre guillemets, sorcellerie, c'est-à-dire dans nos traditions, est vrai ou faux, tu dois te faire initier. Tu dois aller faire une initiation, aller vivre ces choses, aller les expérimenter. Comme ça, tu auras un meilleur point de vue de l'intérieur. Tu comprends? En conclusion de tout ce que tu as dit, si je comprends bien, l'être humain peut avoir des capacités surnaturelles. L'être humain peut avoir des capacités surnaturelles, c'est juste qu'il doit les travailler. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des capacités qu'on peut juger surnaturelles. Par exemple, il y a un type qui est actuellement recordman du temps passé dans le froid. C'est l'être qui peut supporter le froid plus que n'importe qui sur la planète. Le mec, il rentre dans le froid, il passe plus de minutes. Si n'importe quel autre être humain le fait, il meurt systématiquement d'hypothermie. On peut dire que c'est presque supranaturel. Il y a des individus dans un village qui ont des capacités presque surnaturelles, comme des poissons vivants. Ils peuvent vivre dans l'eau pendant plus longtemps que n'importe quel être humain. Parce que leur capacité, à force de le faire, de nager, ils se sont adaptés à ça. Donc ça leur a donné des capacités presque surnaturelles. En fait, il y a tout un ensemble. N'oubliez pas que la tradition africaine, par exemple, dans la tradition africaine, il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances de la nature que beaucoup ne possèdent pas. Parce qu'ils ont expérimenté la nature depuis des millénaires. Je rappelle que les Africains sont là depuis près de 300 000 ans. N'est-ce pas? Depuis plus de 300 000 ans. Et la culture africaine, on peut à la limite même réduire même 200 000 ans. La culture africaine, elle est là depuis plus de 200 000 ans. Et que c'est celle qui a le plus expérimenté la nature. Et donc, en 200 000 ans d'expérimentation de la nature, il y a un nombre incalculable de connaissances, à un point où même des scientifiques partent dans des villages pour aller chercher du savoir. Tu vois, Danilo? Donc, ce que nous devons faire, c'est d'aller dans une attitude de respect envers nos traditions pour apprendre ce que savent ceux qui vivent au village
Et nous verrons que ça pourra nous permettre, si on les développe un petit peu, ça pourra nous aider dans la vie de tous les jours. C'est ce que font certains Européens quand vous les voyez voyager en Afrique. Des fois, tu le vois là avec sa culotte bizarre, bien son chapeau bizarre, mais c'est parfois un grand scientifique qui est devant toi, mais tu n'as pas l'impression. Il part, il se fait humble, il va dans des villages, il vole les connaissances, et puis il part, il dit tiens, j'ai découvert tel principe actif alors qu'il a appris ça au village. J'ai appris telle et telle chose. Alors des fois, la connaissance scientifique dans nos villages, c'est vrai qu'elle n'est pas exprimée avec un langage scientifique moderne. Elle ne s'exprime pas de façon avec une rigueur scientifique moderne, mais elle s'exprime, on pourrait dire, de manière rudimentaire. Mais n'empêche que ce sont des connaissances. Maintenant, il nous appartient à nous de les sophistiquer, de comprendre le fonctionnement de base et de les exprimer maintenant avec un langage moderne, scientifique, et de les améliorer avec des outils d'aujourd'hui. C'est ce que nous devons faire. Mais ceux qui peuvent faire ça, c'est seulement ceux qui peuvent partir avec une attitude de respect et avec la mentalité que j'ai, par exemple, avec le langage que je tiens. Or, aujourd'hui, beaucoup partent avec une condescendance absolue dans des villages et traitent d'obscurantisme tout ce qu'on y trouve. C'est vrai qu'il y a aussi de l'obscurantisme qui est rentré avec le temps parce que nos traditions n'ont pas été protégées, n'ont pas été améliorées, ainsi de suite, n'ont pas été adaptées au temps qui passe, parce qu'on a traversé l'esclavage, la colonisation, donc les pires crimes contre l'humanité. On n'a pas eu le temps de constituer des sociétés, des États, n'est-ce pas, dans lesquels la tradition tiendrait un rôle fondamental, un peu comme ce que Cheikh Anta Diop explique dans Alerte sous les tropiques, n'est-ce pas, un gouvernement fédéral qui va structurer ce qu'il a appelé la religion ancestrale et donc les cultes et les traditions. On n'a pas eu ça. Alors que les Européens, eux, pour leur tradition, ils ont eu le temps de les améliorer, de les transformer en religion, de bien faire, de les structurer, et leur État a même fonctionné avec ce modèle pendant longtemps. Voilà pourquoi on dit que l'Europe, par exemple, est de tradition judéo-chrétienne. Bon, même si cette affaire de judéo-christianisme aussi est problématique, parce que ça a été récemment inventé. Donc. Voilà un peu. D'accord, Modisa. Ce que tu dis, c'est très enrichissant, très instructif. Pour moi, vraiment, j'ai compris. Mais je ne suis pas encore satisfait de la réponse, en fait. La réponse que je veux, je ne suis pas encore satisfait. Donc, je vais poser une autre question assez simple, claire. Tu veux dire que voilà. Ce qui signifie que tu as une réponse que tu veux, et tant que je ne la dis pas, tu ne seras pas satisfait. Non, bon, je ne sais pas si j'ai mal répondu. C'est pas ce que je veux dire, en fait. Je ne suis pas convaincu, voilà. Je ne suis pas convaincu. Donc, est-ce que, à cette question-là, est-ce que tu crois que, est-ce que tu crois au lancement du sort, de mauvais sorts, par exemple, comme on le dit, comme je l'ai entendu ici, on m'a lancé un sort et telle chose est arrivée, telle ou telle chose est arrivée. Est-ce que déjà c'est possible? Est-ce que tu crois déjà à ça? C'est possible, mais oui, bien sûr que c'est possible, mais pas de la manière dont les gens pensent que c'est possible. Évidemment qu'on peut lancer des sorts, mais la plupart, 99% des gens qui disent qu'on leur a lancé des sorts, ce sont des menteurs. On peut lancer des sorts, et le mécanisme de lancement des sorts, si on t'explique comment ça se passe, tu verras que c'est très rationnel. C'est très rationnel. Je peux lancer un sort, par exemple. Mais sauf que je ne peux pas t'expliquer comment le faire, parce que ça, c'est des choses qu'on explique, on explique aux initiés. Mais évidemment que c'est possible de lancer un sort. Mais je te garantis que la façon dont on lance un sort n'a rien à voir avec ce que les gens pensent, l'imaginaire collectif que les gens se font de ça. Tu comprends? Exactement. Vous pensez que c'est des choses telles que les religieux en parlent. Ouais, c'est des trucs ultra mystérieux, mystiques. Il y a des mécanismes, si on te les enseigne, toi aussi tu pourras lancer un sort à quelqu'un. Il faut simplement qu'on t'enseigne. D'accord. Et si je suis non-croyant et que je crois que mon Dieu, ou voilà, comme tu le dis très souvent, Dieu c'est la nature. Et que en étudiant la nature, en faisant certaines pratiques, je peux être en harmonie avec la nature, avoir certaines capacités. Je veux savoir, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une cause à tout ça aussi? Vous parlez du Big Bang, une cause à tout ça, à tout ce qui est là, le surnaturel, les sorts, tout.
Parce que nous, on est capable d'avoir des capacités surnaturelles. On est capable comme tu l'as dit, de lancer des sorts. Mais c'est l'effet de quoi? Parce qu'il y a une cause. Ou bien la cause c'est quoi? La cause de tout C'est ça. l'être humain. Oui, mais en fait, c'est comme si c'est redondant ou récursif. Quoi? Je ne comprends pas. Comment je vais dire ça? Je ne comprends pas ce que tu entends par la cause. La cause des sorts, c'est l'être humain qui réunit un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, avec une certaine forme de connaissance et qui peut décider soit de faire du mal, soit de faire du bien avec ça. D'accord, oui. Et C'est quand on décide de faire du mal que les gens vont appeler ça de la sorcellerie ou quoi que ce soit. Et quand on fait du bien, on va appeler ça de la médecine. Si je connais un ensemble d'éléments qui peuvent te soigner, ça, à ce moment-là, on va appeler ça de la médecine. N'est-ce pas? Mais, donc de la guérison. Mais si je connais un ensemble d'éléments qui peuvent te rendre malade, qui peuvent te faire du mal, sans même que tu saches que c'est moi qui l'ai fait, alors tu tomberas malade sans savoir que c'est moi. Tu vas seulement soupçonner. C'est ce que les gens appellent de la sorcellerie. Je soupçonne que c'est un tel qui a fait que je sois dans cet état. Je ne sais pas par quel moyen il s'y est pris. Alors je vais délirer en disant que voilà, la personne est rentrée dans un avion la nuit pour venir me rendre visite, ainsi de suite. Ça, c'est dans tes délires. Mais il y a des mécanismes par lesquels on t'a fait du mal. Simplement que tu ignores le mécanisme par lequel on a réussi à t'atteindre. Et c'est ça que les gens vont appeler la sorcellerie. Et ça, c'est ce qu'on enseigne dans... Oula, désolé. Ça, c'est ce qu'on enseigne pendant longtemps chez les initiés. Mais on ne peut pas t'enseigner, je ne peux pas te parler de ces mécanismes-là parce qu'on n'enseigne pas ce genre de choses-là sur TikTok. Nous, les initiés, on sait ça. d'accord, ok. Et comment on fait pour être un initié alors? Comment on fait pour être un initié? On part au village, n'est-ce pas? Pour se faire initier, ou dans ton pays, dans ta culture, forcément, tu te fais initier à la tradition de chez toi. Tu comprends? D'accord, je vois. Je vois. Il reste encore des gens qui connaissent la tradition, qui connaissent la culture chez toi, qui peuvent t'enseigner plein de choses. C'est auprès d'eux que tu dois te rapprocher. Ok, ok. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai compris. Moi, ce soir, je sors avec une réponse que l'être humain peut avoir des capacités surnaturelles.